Bonjour et bienvenue pour ce 3 questions sur les heures de délégation des élus du CSE en paye. Selon le principe du programme, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions sur cette thématique. Nous en avons sélectionné 3. Pour mémoire, les heures de délégation correspondent à un crédit d'heures dont disposent les élus du CSE pour exercer leur mission. Alors, le volume d'heures de délégation par élu titulaire du CSE dépend de l'effectif de l'entreprise. Il varie de 10 à 34 heures, conformément au Code du travail qui fixe un volume plancher. En effet, le protocole d'accord préélectoral, un accord collectif de droit commun, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur peut toujours fixer un crédit d'heures de délégation supérieur. Donc pour répondre plus précisément à la question de Linda, il faut regarder l'article R2314.1 du Code du travail et repérer l'effectif visé. Je comprends que l'entreprise de Linda se situe dans la fourchette 200 à 249 salariés fixée par le Code du travail. Auquel cas, le crédit d'heures dont dispose chaque représentant du CSE est d'au moins 22 heures, ce qui correspond à un crédit d'heures global de 220 heures, pour l'ensemble des 10 élus titulaires. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, sous réserve bien sûr qu'elles aient été utilisées pour l'exercice de la mission du représentant. Cela étant, le crédit d'heures peut être utilisé en dehors de l'horaire normal de travail et en plus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient. Le cas échéant, cela conduit à générer des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire et repos compensateur. La jurisprudence a statué en ce sens. Je précise que le mode de paiement des heures supplémentaires résultant des heures de délégation hors temps de travail doit être identique à celui des heures supplémentaires des autres salariés. Par exemple, un salarié ne peut pas exiger d'être payé en espèces, alors que pour les autres salariés, les heures supplémentaires donnent lieu à du repos compensateur de remplacement. Je rappelle aussi que les heures de délégation prises dans la limite des crédits d'heures, pendant ou en dehors des heures habituelles de travail, doivent toujours être payées à l'échéance normale. Non, le bulletin de paye ne doit comporter aucune mention révélant l'activité de représentation des salariés concernés. Il ne doit notamment jamais distinguer le paiement des heures de délégation de celui des autres heures de travail, par exemple en utilisant une rubrique « heures travaillées » et une autre « heures assimilées ». La rémunération des heures de délégation doit être traitée comme s'il s'agissait d'heures de travail normales sur le bulletin de paye, le détail ne devant apparaître que sur l'annexe à remettre aux salariés. En pratique, elle doit donc être confondue soit avec le salaire de base si les heures de délégation ont été prises pendant l'horaire normal, soit en tant qu'heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel si elles ont conduit à en décompter. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur les heures de délégation des représentants du CSE, vous pouvez vous référer en particulier au dictionnaire Paye et Social, au mensuel 1139 de la revue fiduciaire, ainsi qu'à l'ouvrage Les missions des élus du CSE en infographie pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!